comme signature mais peu connue du public francophone. L'américain Will Eisner aurait eu 100 ans cette année, l'occasion pour le musée de la BD de consacrer une exposition à celui considéré comme l'un des plus grands maîtres de la BD au monde. Volontairement sombre, l'exposition nous plonge dans l'univers urbain et noir des années 40 et de son personnage culte, le Spirit, un justicier masqué. Le Spirit, c'est des histoires courtes de 7 pages. Il y a beaucoup de second degré parce qu'en fait, c'est une bande dessinée qui paraissait dans les journaux quotidiens et ça s'adressait à un public adulte. Donc il y avait un second degré, il y avait de l'ironie, il y avait vraiment un propos qui était très émancipé par rapport à la bande dessinée, telle qu'elle était vue en Europe où à l'époque, dans les années 50, la bande dessinée c'était pour les enfants. Sa jeunesse, Will Eisner la passe dans la pauvreté à Brooklyn, un passé qui a une grande influence sur son travail et sa manière très graphique de dépeindre la ville, jouant sur les contrastes du noir et du blanc. Il joue sur cette ambiance de ville, les immeubles, la verticalité, la nuit. Et quand on regarde une page comme ça, la façon dont est organisée la narration, le travail sur le noir et blanc, la manière dont le noir et le blanc donnent de la profondeur et guident la lecture, enfin une case comme ça est absolument magnifique quand on regarde la façon dont tout ça est organisé. C'est assez splendide. Composée de planches originales prêtées par la famille ou des collectionneurs, l'exposition comporte quelques pépites comme cette page du Spirit datée de 1940 ou encore des épreuves couleurs. Une autre partie est consacrée à la deuxième vie artistique d'Eisner lorsqu'il se lança dans le roman graphique au milieu des années 70. Je connaissais déjà un petit peu, alors pas toute l'ampleur de son œuvre. Je connaissais surtout Spirit, tout ce qu'il a fait aussi autour de la ville de New York. Et là, voilà, je découvre d'autres facettes de son travail, c'est très intéressant. Un travail reconnu par ses pairs. Aux États-Unis, les prix récompensant les meilleurs ouvrages de bande dessinée décernés chaque année s'appellent les Eisner Awards. L'exposition restera ouverte au public jusqu'en octobre prochain.
une soirée spéciale. Chaque peuple a sa culture, c'est la diversité africaine. Ça aurait été au Sénégal, on aurait vu des danses Wolof. Au Burkina, on aurait dû le Warba ou autre chose. Ici, nous avons une danse qui est spécifique à la culture marocaine, que nous apprécions, ce qui fait que c'est la diversité culturelle, on s'enrichit mutuellement. Et c'est une très belle soirée que nous avons vécue. La diversité, la générosité, l'hospitalité, une générosité sans limite, créativité et innovation et développement. Voilà ce qui a marqué cette soirée. Vive le Maroc, vive l'Afrique. Je suis très fière. J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. Manitou Mali, Manitou Mali. Donc c'est vrai que c'est un collectif d'artistes qui ne s'arrête pas que aux musiciens. Et j'aime profondément la collaboration comme ça de gens très talentueux et en même temps très généreux, parce que ça crée des mondes, quoi. Et là, l'idée c'est vraiment de créer un monde afro-pop, parce que c'est pas de la world music qu'on a fait, c'est vraiment autre chose. L'ambition c'est vraiment qu'il y ait un mélange de la culture Beatles, quoi, de la chanson vraiment, et en même temps de la musique traditionnelle africaine, et de sentir cette fusion des deux. Donc j'ai la chance quand même de jouer avec Toumani Diabaté, même si Dicky, qui dans la nouvelle génération transcende tout, quelque part il a vraiment parce qu'il a ce mélange de la nouvelle génération et puis et en même temps il est connecté vraiment à la source, aux racines de la musique malienne.